Bonjour à toutes. Donc, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui vient d'être dit concernant les seniors et les entreprises de la tech. 2 chiffres pour illustrer ce qui vient d'être dit. Seulement 7,7% des collaborateurs des entreprises de la tech ont plus de 45 ans. Pire encore, seulement 2,4% ont plus de 55 ans. Fort de ce constat, avec French Tech Grand Paris, nous avons décidé de mener une étude et pour ce faire, nous avons décidé de réunir les différentes parties prenantes sur ces 2 sujets, à savoir des consultants, des entreprises de la tech, des entreprises issues du monde de la formation et des investisseurs. L'objectif de cette étude était sur 2 axes. Le premier, comprendre quels étaient les freins au fait d'une non-intégration des seniors au sein des entreprises de la tech, et le deuxième, de co-construire avec les personnes que nous avons interrogées des solutions. En effet, en un temps record, ce questionnaire a été établi et diffusé en un mois. 73 entreprises ont répondu. Ce chiffre est assez significatif dans le sens où nous l'avons diffusé à peu près auprès de 15 000 entreprises. 73 entreprises ont répondu, ce qui signifie que ce n'est pas encore une priorité pour les entreprises de la tech d'intégrer des personnes seniors. 156 personnes ont répondu au niveau des personnes de plus de 50 ans. Maintenant, nous arrivons au résultat. Donc 43% étaient en recherche d'emploi, 57% étaient en activité et 37% n'avaient jamais approché de sujets tech tout au long de leur carrière. 37%, ce chiffre, je viens de vous le dire, et 60% ne savent pas comment en fait établir de connexion avec les opportunités qui sont issues du monde de la tech. 80% estiment que le réseau est le plus important. 76%, à contrario, 67% n'ont pas de réseau de la tech, n'ont pas de personnes pour pouvoir approcher ces entreprises ou approcher ces opportunités. Issu de ce constat, 2 tiers estiment qu'il faudrait en fait, des sujets d'immersion au sein de ces entreprises. Au-delà de ces chiffres, 3 freins assez significatifs. La connaissance des nouveaux métiers, le fait de... Alors, excusez-moi parce que je ne vois pas du tout sur mon écran. Un sentiment de discrimination qui est lié à l'âge et une faible identification des outils qui sont proposés pour se former, s'acculturer et pouvoir approcher ces entreprises de la tech. Concernant les entreprises de la tech, en général, ce sont souvent des CEO qui ont répondu à notre questionnaire. Ce sont des entreprises essentiellement SaaS. 73 pour rappel, entreprises ont répondu à ce questionnaire et vous voyez que c'est assez disparate au niveau des tailles d'entreprise. 21% estiment qu'on est senior à partir de 45 ans. Un quart ne recruterait pas de personnes en fonction de leur âge. Un tiers n'ont pas de seniors dans leur effectif. 28% ont des difficultés à identifier des profils seniors et 58% ne veulent pas entendre parler de quotas seniors pour leur entreprise. Au-delà de ces chiffres, la teinte qui ressort pour les entreprises de la tech, c'est un coût trop élevé pour pouvoir solliciter des profils seniors. C'est une capacité d'adaptation au niveau des outils et des compétences demandées trop faible. Donc là, on est sur un sujet hard skills. Et au niveau des soft skills, une posture qui n'est pas toujours la plus adaptée pour intégrer ces entreprises. En guise de conclusion, 3 irritants. Le premier, c'est des préjugés trop ancrés concernant les seniors pour les entreprises de la tech. En guise de solution, ce qui est ressorti de notre étude, notamment du côté des entreprises tech, mais aussi du côté des personnes seniors, c'est des sujets d'acculturation. Je pense à des outils qui sont déjà utilisés, comme des outils proposés par France Travail, la PMSMP, qui pourraient très bien, s'approprier pour ce sujet. Le deuxième, c'est un manque de soutien financier, à la fois sur l'embauche, mais à la fois sur la formation tout au long de la vie. Ça, les entreprises de la tech l'ont fait remonter. Encore une fois, je pense qu'on pourrait non pas être sur une phase de création, mais sur une phase d'information. Il existe aujourd'hui des leviers, je pense à la POI, encore une fois proposée par France Travail, je pense aussi à d'autres sujets comme des contrats spécifiques qui pourraient être encore une fois adaptés à ces seniors.
Et enfin, le dernier point, le manque de compétences métiers. Et là, on arrive sur un volet formation, volet qui a été, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les prises de parole, qui pourrait s'adapter à la situation de ces seniors. S'adapter à la fois sur la temporalité, mais aussi sur les mécaniques d'apprentissage. On n'apprend pas de la même façon lorsqu'on a plus de 45 ans qu'une personne qui est encore dans un process d'apprentissage classique dans une école ou à travers une université. Une roadmap au niveau de ce qu'on aimerait, ce que nous allons opérer avec French Tech Grand Paris, c'est premièrement diffuser le formulaire et itérer dessus pour davantage sensibiliser les entreprises de la tech. C'est publier et faire signer un pacte des seniorités comme vous avez pu le faire, vous, le Club Landois. Donc vous êtes une source d'inspiration pour nous et aussi comme l'a pu le faire la French Tech avec le pacte parité avec Sista. C'est aussi sensibiliser la communauté des entreprises de la tech. À travers, pour information, nous avons déjà un communiqué de presse qui est paru dès aujourd'hui et qui a été diffusé. C'est aussi trouver des partenaires pour pouvoir répondre aux irritants et freins que je vous ai présentés. Et c'est enfin promouvoir l'intégration des plus de 50 ans à travers les différents points qui sont nommés, c'est-à-dire des aides financières, des diminutions de charges salariales et des contrats adaptés, des CDD tremplins et plein d'autres idées qui ressortent de notre étude. Et enfin, c'est moi. Alors, la dernière slide, c'était pas censé être moi. Je voulais juste remercier Sybille. Je crois que vous avez volontairement enlevé cette slide, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous remercier parce que sachez qu'on s'est connus il y a peu de temps, c'était au mois de novembre. Je vous remercie pour votre réactivité et la source d'inspiration que vous êtes, ne serait-ce que par l'organisation de cette journée. Je voulais vous remercier au nom de la French Tech et les différents membres qui constituent cette task force pour notre sujet. Merci. Un grand bravo Houssine et un grand merci. C'est une femme de bientôt 50 ans qui vous remercie d'une part. Et d'autre part, permettez-moi de vous inviter à rejoindre la charte du Club Landois et de L'Oréal pour les 50+, parce que nous essayons effectivement de réunir le plus grand nombre d'acteurs et de la façon la plus diverse. Et ça serait un honneur pour nous que vous nous rejoigniez. Merci. Je vous remercie.